أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous commençons comme toujours par témoigner notre reconnaissance envers Allah, parce qu'il nous a comblés de ses bienfaits, il nous a entourés de ses bienfaits, il nous a plongés dans ses bienfaits que nous ne pouvons même pas dénombrer. En plus forte raison, le remercier et lui être reconnaissant comme il se doit. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à laquelle une créature doit s'attacher à part Allah, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah qu'il a envoyé à la dernière communauté. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont des miséricordes. Donc ça veut dire que il est tout miséricorde. C'est pourquoi Allah dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que c'est une restriction comme miséricorde. Donc tu n'es qu'une miséricorde. À part miséricorde, tu n'es rien d'autre. Il est miséricorde, ça veut dire que toute sa vie, tout ce qu'il a fait est miséricorde. Nous devons savoir que nous les croyants, djinns et humains, nous devons profiter de notre foi. Nous devons exploiter notre foi. Nous devons utiliser notre foi pour nous garantir le bien et le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui pense que il pratique l'islam pour avoir seulement l'au-delà, il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'esprit de l'islam. L'islam est là pour le bien-être ici-bas et pour le bien-être de l'au-delà. Celui qui utilise l'islam pour chercher le bien-être d'ici, tout en oubliant l'au-delà, pensant que comme il veut le bien d'ici, il n'aura pas celui de l'au-delà, lui aussi il n'a rien compris de l'islam. Nous devons aussi savoir que nous devons avoir une bonne opinion de notre Seigneur. Nous devons avoir une idée positive vis-à-vis d'Allah. Pourquoi? Allah dit dans un hadith divin, dans un hadith qudsi, Ana inda dhanna abdi bi. Ana inda dhanni abdi
B. Moi, je me présente à mon serviteur, je me comporte à l'égard de mon serviteur vis-à-vis de l'idée qu'il se fait de moi. J'agis envers mes créatures conformément à l'idée qu'ils se font de moi. Si tu as une idée négative d'Allah, Allah agira négativement vis-à-vis de toi. Si tu as une idée positive d'Allah, Allah agira positivement vis-à-vis de toi. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu justement pour nous brancher à Allah, il a trouvé un de ses compagnons qui est malade. Il est couché, donc il lui a rendu visite. Le maître, qu'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à son disciple qui est le compagnon, est-ce que tu invoques Allah étant dans ta maladie, étant dans une difficulté, est-ce que tu demandes le secours d'Allah? Il a dit oui, j'invoque Allah. La bienveillance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'il est parti jusqu'à lui demander ce qu'il invoque, ce qu'il demande à Allah, pour voir si son invocation est bonne ou pas. Regardez la bonté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit oui, je demande à Allah, je dis Allah, si tu sais que tu vas me châtier dans l'au-delà, tu as un châtiment que tu me réserves pour l'au-delà. Tu comprends? Tu comprends? Il dit, si Allah a un châtiment qu'il lui réserve dans l'au-delà, avec lequel il veut le saisir dans l'au-delà, qu'Allah le saisisse avec ce châtiment dans ce bas monde avant qu'il n'aille dans l'au-delà. Comme ça, quand il ira dans l'au-delà, il sait que le paradis sera garanti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu ne dois pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Parce que tu ne peux pas supporter le châtiment d'Allah même dans ce bas monde-là. Tu ne peux pas. Le prophète lui a dit, il faut dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Une bonne part ici-bas, le bonheur ici-bas, la paix, la quiétude, la tranquillité, et dans l'au-delà aussi la même chose. Il ne faut pas demander qu'Allah te châtie ici-bas. Mais même si tu penses que tu as commis des erreurs, tu as commis des fautes, il faut demander à Allah de te pardonner toutes ces fautes-là, de te les effacer complètement et de ne pas te châtier ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Voici comment nous devons invoquer Allah. Et sachant que la manière dont nous invoquons Allah, et cette manière d'invoquer Allah, elle est basée sur l'idée que nous nous faisons d'Allah. Donc Allah agira envers nous de cette manière. Le prophète Youssouf alayhi salatu wassalam, lorsque la femme du roi a dit soit, et d'ailleurs toutes les premières, les femmes aussi des autres autorités qu'elle a invitées, toutes ces femmes se sont mises d'accord.
Et comme elle a eu le soutien des autres femmes, la femme du roi a dit, soit tu fais le péché, soit tu seras emprisonné. Qu'est-ce que le prophète Youssouf a dit? Il a dit, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Il a dit, oh mon Seigneur, je préfère la prison que de faire ce qu'elle me demande. Je préfère être prisonnier que de faire la fornication. Voici les vrais croyants. Alors, lorsque il a demandé à Allah de l'épargner cette fornication et de le mettre en prison, Allah l'a mis en prison. Allah lui a mis en prison conformément à sa demande. Et il a fait plus de 7 ans. Il a été rapporté qu'un jour, il a trouvé la durée longue. Il a dit, mais Allah, j'ai passé assez de temps en prison. Allah lui a dit, mais c'est toi qui as demandé la prison. Si tu nous avais demandé autre chose, on t'aurait donné autre chose. On peut t'épargner cette tentation-là des femmes et t'épargner aussi la prison. Mais c'est toi qui as dit, tu veux être en prison. Ne te plains pas. Parce que Allah a agi conformément à ce que tu as demandé. Allah a agi conformément à ce que tu as demandé. Et c'est lui qui a demandé. Allah pouvait lui épargner et la prison et ce que les femmes là demandent de lui. Mais lui, il n'a pas dit ça. Allah lui a dit, si tu nous avais demandé de t'épargner tout ça là, nous t'aurions épargné tout. Mais c'est toi qui as demandé la prison. Donc ne te plains pas. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour nous dire que ce que nous disons à Allah est très important. Ne pensons pas que c'est de la blague. Non. On ne blague pas avec Allah. Allah ne joue pas. Ce que son croyant, il est à l'écoute de son serviteur. Et ce que le serviteur lui demande, il lui donne cela. Par conséquent, lorsque nous invoquons Allah ou lorsque nous parlons, faisons beaucoup attention à ce que nous disons. Faisons beaucoup attention à nos propos. Ça compte auprès d'Allah. Ça compte auprès d'Allah. Tu demandes ceci, Allah te donne ça. Mais tu demandes mieux que ça, il est capable de donner le mieux que ça. Il est capable de donner le mieux que ça. C'est pourquoi le prophète Daoud alayhi salatu wassalam, ayant une idée positive de son Seigneur, lorsqu'il invoque Allah, il dit Allahumma ya man tarzuqun nahaba fi ushiha. Alors Allah, toi qui nourris an-nahaba dans son nid, nourris-moi comme tu le nourris. C'est quoi an-nahaba? An-nahaba, c'est le petit du corbeau. Vous connaissez le corbeau, non? L'oiseau noir là. Hein? Lorsqu'il met bas son petit, lorsque la femelle, le couple donc arrive à avoir un petit, les œufs éclosent, les petits se recouvrent de plumes blanches. Les plumes sont blanches au début. Et lorsque les parents regardent leurs petits, ils voient que les plumes sont blanches, alors qu'eux, ils sont tout noirs. Ils disent, hey, celui-là, c'est pas notre fils. Hein. Ok, abandonnons-le. Et ils l'abandonnent. Le petit qui ne sait rien faire, qui vient de naître. N'est-ce pas que ce sont les parents qui partent chercher à manger, qui viennent les nourrir? Non, lui, le petit du corbeau, c'est pas comme ça. Les parents l'abandonnent. Ils disent, mais c'est pas possible. Comment nous avons des plumes noires?
Toi, tu te permets d'avoir des plumes blancs. Non, tu n'es pas notre fils. Toi, là, tu es un intrus. On ne te reconnaît pas. Allez, va chercher tes parents. Mais qui a fait ça? C'est Allah qui a fait ça. C'est Allah qui a donné ce comportement au corbeau, parent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le bec de ce petit-là dégage une odeur, une certaine odeur qui attire des vers. Il y a des vers qui sont dans les arbres qui sont attirés particulièrement par l'odeur du bec dégagé par le petit du corbeau. Et ces vers-là traînent jusqu'à venir à son bec. Pas seulement dans le nid, mais il faut que ça vienne au niveau du bec. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre seulement le bec et il le happe. Il l'avale. Et c'est comme ça qu'il se nourrit jusqu'à grandir. Les plumes changent pour devenir noires. Et en ce moment, ça c'est notre fils. Ils reviennent. Regardez les dispositions qu'Allah a prises pour nourrir ce poussin-là. Les vers viennent jusqu'à son bec. Et lui, il ouvre seulement pour avaler. C'est comme ça qu'Allah le nourrit jusqu'à un certain temps. Le prophète Daoud dit: Allah, toi qui nourris ce petit du corbeau-là comme ça, je veux que tu m'enrichisses de cette manière. Que ma richesse vienne me trouver jusqu'à moi. Ah oui. Et toi qui vois que tu ne peux pas accéder à la richesse tant que tu n'as pas fait ceci, tant que tu n'es pas monté sur telle montagne. Allah, fais-moi monter sur cette montagne-là pour que je trouve la richesse, alors que la richesse pouvait te trouver dans ton lit. Tu te donnes de la peine. Et Allah agit envers nous selon l'idée que nous faisons de lui. Si toi tu penses qu'Allah ne peut pas t'enrichir, il faut que tu fournisses des efforts. Quand Allah va te mettre dans les efforts là, ne te plains pas. C'est toi qui aurais demandé qu'Allah te place dans ces efforts là ou dans ces travails là pénibles. Oui, pour avoir la richesse. Parce que tu vois qu'il faut que les gens aient ça pour avoir la richesse. Non, les gens souffrent pour être riches. Non. Le croyant, non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on le comprenne. Au temps du prophète Daoud, nous avons l'habitude de relater cette histoire-là. Le jeune homme qui était sans parents et qui était paresseux, qui vivait kahi-kaha. Aujourd'hui, il mange, demain, il ne mange pas. Et il ne veut pas travailler. Mais chaque fois qu'il prie, il dit: Allah, c'est toi qui m'as fait paresseux. Toi qui m'as fait paresseux là. Amène-moi ma richesse de la façon la plus facile. Mais quand il dit ça, les gens rient. Je trouve que lui là, ça ne va pas. Mais alors que lui, il le dit avec conviction. Et un beau jour, il était couché lorsque une vache est venue casser sa cabane. Parce qu'il était dans une espèce de cabane. Pour entrer, lui quand il s'est levé, il a pris la vache, il a demandé de l'aide, il l'a égorgé. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas cherché autre chose. Il a dit: c'est mon invocation. Ah oui, c'est Allah qui me l'a enrichi. Sans effort. Venir me trouver. Et il voulait partir vendre la viande lorsque le propriétaire est venu se pointer. C'est ma vache. Quelle vache? Moi, elle m'a trouvé ici. Toujours j'invoque à Allah de m'amener ma richesse sans peine. Elle est venue me trouver, c'est mon invocation. Toi là tu es fou, c'est toi. Comment ça? On l'a amené chez le prophète Daoud alayhi salatu wassalam. Et les gens les ont suivis pour voir l'issue du procès. Ça c'est un procès extraordinaire. Hein? C'est étonnant. Et lorsqu'ils sont partis, on attendait que le prophète Daoud condamne l'enfant, qu'il lui dise de se débrouiller pour
comment dirais-je, rembourser la vache. Il a dit, je reporte le procès jusqu'à demain. La séance est levée, le procès est reporté. Mais pas jusqu'à une date ultérieure, jusqu'à demain seulement. Alors que c'est Allah qui lui a inspiré cela. Et la nuit, Allah lui a raconté toute l'histoire, comment les choses vont se passer. Parce qu'il y a des secrets concernant ce dossier-là, et ces secrets-là, seul Allah les détenait. Alors, il n'a pas fait appel à un juge d'instruction pour aller faire des enquêtes et autres là. Parce que ces enquêtes-là, ou ces informations-là, seul Allah les détient. Alors le lendemain, les gens sont venus, chacun veut voir ce procès-là. Alors quand ils sont venus, le prophète Daoud a dit aux riches, renonce à ta cause. Pardonne-lui et laisse-lui la vache, tu es assez riche. Tu peux t'en passer, ça ne te coûtera rien. Il a dit, non, comment ça? Et les gens ont commencé à dire, mais comment le prophète Daoud là, il commence à juger de cette manière? Quand est-ce qu'il a eu ça? Ou bien le petit l'a corrompu? Le prophète Daoud insiste, il dit non, il faut qu'il me rembourse et il faut qu'on fasse justice. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème, suivez-moi. Ils l'ont suivi jusqu'à un peu de la brousse, au pied d'un arbre. Le prophète Daoud a demandé à des gens de creuser. Ils ont creusé, ils ont trouvé un corps qui était enterré là-bas avec un poignard au cœur. Un couteau avec lequel on l'a empoignardé au cœur. Il l'a enlevé, il a appelé le riche, il a dit, tu le connais celui-là? C'est le père de cet enfant-là. Et toi, tu travaillais pour lui. Vous veniez ici, lorsque dans la bourse, tu l'as empoignardé, ou tu l'as poignardé, tu l'as tué, tu l'as enterré, et tu as dit que la richesse t'appartient. Allah m'a révélé tout le secret. À partir de cet instant, toute ta richesse et même tes enfants appartiennent à cet enfant-là parce qu'il est l'héritier de son père et ce sont les esclaves femmes de cet homme-là que tu as utilisé comme femme. Tout lui est revenu et toi, on va te tuer pour ton crime. Œil pour œil, dent pour dent, homme pour homme, vie pour vie. Voilà, tuer l'enfant est devenu riche sans effort de sa part. Sans effort de sa part. Parce que quand il invoquait Allah, il était sûr qu'Allah peut faire cela. Mais nous, des fois, nous entendons des gens dire, Allah, donne-moi 10 milliards, ou 100 milliards, ou 500 milliards. Et les gens disent, hey, non, je dis ça, comme ça, Allah va me donner au moins 5 millions. Oh, ça veut dire qu'on est en train de parler sans conviction. On ne blague pas avec Allah. Il ne faut pas demander beaucoup à Allah en espérant qu'il te donne un peu. C'est comme si tu dis que Allah, là, il est avare, il ne peut pas donner beaucoup. Si tu lui demandes un peu, il va diminuer. C'est pourquoi tu vas demander beaucoup pour qu'il te donne un peu. Non, Allah, il te donne ce que tu as demandé et il peut t'augmenter encore la même chose. Il peut te doubler. Il peut te doubler. Il a dit même si tous les djinns et les humains du premier au dernier se mettent dans un seul endroit, chacun demande ce qu'il veut, il donne à tous, à chacun ce qu'il a demandé exactement, sans rien diminuer, ça ne diminuera rien de sa richesse, de ses trésors. Regardez le prophète Suleiman alayhi salatu wassalam, le fils du prophète Daoud, qui demande qu'Allah l'enrichisse comme Allah enrichit le petit du corbeau. Il a commis une erreur. Il a dit Rabbi ghfirli. Ce n'est pas fini. Rabbi ghfirli. Allah, pardonne-moi mon erreur. Mais qu'est-ce qu'il demande encore? Wahabli mulkan
la yambaghi li ahadim min ba'di. Et donne-moi un pouvoir que personne d'autre n'aura après moi. Un pouvoir tel que personne ne peut avoir ce genre de pouvoir-là après moi. Unique en son genre. Moi seul, Suleiman. Parmi toutes tes créatures. Moi seul. Je veux avoir ce genre de pouvoir-là. Il l'a dit comment? Avec conviction, en étant sûr que Allah peut lui donner cela. Allah ne lui a pas donné le pouvoir. Il lui a donné un pouvoir que personne avant lui et personne après lui n'a eu. Il a régné sur le monde entier, mais ce n'est pas fini. Il a commandé le vent, il gouvernait, il régnait sur le vent. Il régnait sur le monde des djinns. Le monde des êtres invisibles, ce sont eux ces maçons, ce sont eux ces travailleurs. Et quelqu'un, quand quelqu'un commet une erreur, il l'emprisonne parmi les djinns. Il le châtie. Alors que nous aujourd'hui, si on voit un djinn ici, là, on va tous courir. Il y en a qui vont définitivement perdre la tête, c'est fini. Regardez comment on fait pour lutter contre les djinns des années et des années. Ruqiyya, on fait ceci, on fait cela, les charlatans, tout. Eux, ils sont toujours là. Mais lui, il a commandé même les djinns, il a commandé le vent, les animaux, tout. Allah lui a fait comprendre les paroles de tous les animaux. Ce que les oiseaux se disent entre eux, ce que les fourmis se disent entre elles, ce que tous les êtres communiquent entre eux, il entend ça, il comprend ça, et il échange avec eux. Toute la richesse du monde était sous son pouvoir. Toute la richesse du monde entier. Lui et lui seul. Il n'a pas d'allié avec qui il doit partager le pouvoir. Il n'avait pas. Et il n'y avait pas aussi d'opposition. Il était souverain, lui seul. Allah lui a tout soumis. Et il a régné parce qu'il a demandé à Allah de lui donner cela. Allah lui a demandé à Allah, Ana inda dhanna abdi bi. J'agis envers mon serviteur selon l'idée qu'il se fait de moi. Toi qui dis tu demandes des milliards à Allah pour qu'il te donne des millions. Tu es identique aux juifs qui ont dit Yadullahi ma'ulula. Les mains d'Allah sont comme attachées parce qu'Allah est avare, il ne donne pas. Allah dit Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Allah dit que leurs mains soient accrochées, qu'ils soient avares. Et aujourd'hui, ils sont les plus grands avares de ce monde-là. Wa lu'inu, et Allah les a maudits pour ce qu'ils ont dit. Elle a dit ses mains sont tendues, il donne comme il veut. Ses mains sont tendues, il enrichit comme il veut. Il faut demander à Allah. Nous, ou bien des fois, donc tu vois, quand tu dis que il faut demander beaucoup pour qu'il te donne un peu, tu qualifies Allah d'avare. Il n'est pas généreux. Le généreux, quand tu viens, tu lui demandes, il a. Il te donne ce qui peut satisfaire tes besoins. C'est l'avare, il va dire, ah bon, toi, bon, regarde, il va me les choses, il va te donner un peu, bon, tiens ça. C'est ça. Hein? Allah n'est pas comme ça. Ça, c'est une mauvaise conception d'Allah. C'est une mauvaise conception. Ou bien quelqu'un demande, Allah, fais-moi ceci, fais-moi cela. Tu vois, je n'ai même pas fait ceci, je n'ai même pas fait cela. Comment est-ce que je peux avoir ça? Non. Ne regarde pas les conditions, ne regarde pas les situations. Allah s'en passe de ces situations-là. Il peut t'enrichir dans des conditions de pauvreté extrême. Et il peut t'appauvrir dans des conditions de richesse. Il peut t'élever dans une condition de bassesse. Il peut te rendre bas dans une condition d'élévation.
Parce que quand il veut qu'une chose soit, il lui dit soit et la chose est. Regardez le prophète Youssouf. Son père lui dit de ne pas raconter son rêve, de peur que ses frères ne lui fassent un complot. Il n'a même pas raconté, ils ont fait le complot, ils l'ont jeté dans le puits. On peut penser que c'est fini pour lui. Depuis, on le déporte dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, il est entré en tant qu'esclave qu'on vend. Le roi l'a acheté, la femme du roi l'a emprisonné. Est-ce qu'on peut penser que celui-là va devenir le numéro 2 du régime? Hein? Regardez les péripéties, regardez les étapes. On l'a emprisonné, hein? Mais il sort de prison, il devient le bras droit du roi. Même pour sortir là, il dit il ne sort pas. On a envoyé quelqu'un pour le roi te dire sortir. Il dit va lui dire je ne sors pas. Il faut que la lumière soit faite sur l'accusation de ces femmes-là. Et il a fallu que le roi réunisse toutes les femmes, ainsi que son épouse, pour lui demander ce qui s'est passé. Et elles ont reconnu que Youssouf n'avait aucun problème. Ce sont elles qui avaient tort. Et c'est seulement en ce moment qu'il est sorti, il est devenu le numéro 2 du régime. Ses frères qui l'ont jeté dans le puits, pensant qu'ils lui ont fait du tort, après quand ils ont rencontré Youssouf, celui qui était devenu leur sauveur, ils étaient obligés de se prosterner devant lui pour le saluer. Ses frères qui ont comploté contre lui, ils se sont prosternés devant lui pour le saluer. Ils lui ont dit, ils ont dit vraiment nous avons eu tort, excuse-nous. Parce que Allah lui a donné le pouvoir, Allah l'a élevé, pensant que eux ils sont en train de contrecarrer justement cette élévation-là. Allah l'a élevé dans des conditions où on pense que c'est fini. Et c'est comme ça qu'Allah agit. Donc il faut qu'on sache ce qu'on demande à Allah. Le Cheikh Ali Tantawi, c'est un grand savant de l'islam. Il a dit qu'il était une fois juge à Cham. Et une soirée, il était avec ses collègues, donc les gens de son rang, ses semblables. Ils étaient en train de causer. Lorsqu'il a senti que, comme si ça ne va pas en lui, il sentait un malaise. Il a dit, il a continué, il a vu qu'il ne peut pas supporter. Il s'est excusé auprès de ses collègues. Il a dit, je vais faire les 100 pas, je vais circuler un peu, changer d'air pour voir si ça va passer. Il sort, il marche un peu, il trouve une femme qui était assise en train d'invoquer Allah en pleurant. Il s'arrête, il dit, oh toi femme, qu'est-ce que tu as? Et la femme lève la tête pour le regarder. Elle dit, j'ai un mari qui a un cœur dur, il m'a chassé de chez lui, il m'a tapé, il a pris mes enfants, il a dit que je ne le reverrai jamais. Et là où je suis ici, je n'ai personne. Je n'ai aucun parent, je ne connais personne. Je ne sais pas où aller. La femme était assise. Elle a porté sa plainte où? Auprès d'Allah. Elle invoquait Allah en train de pleurer. Et il a dit, mais pourquoi tu ne pars pas le convoquer auprès du juge, alors qu'il est le juge lui-même? La femme a dit, une femme de ma condition, est-ce que je sais même où se trouve le juge? Est-ce que je serai même écouté par le juge? Je ne peux pas, je ne sais même pas, est-ce que je peux aller? Alors qu'elle ne savait pas que c'est le juge qu'Allah a fait sortir pour venir près d'elle. Et il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il l'a trouvé là où elle va dormir. Demain, il va régler l'affaire. Il dit, depuis qu'il a rencontré la femme, le malaise a disparu. Après, il est revenu, ça a continué. Pourquoi Allah a créé un malaise en lui? Parce qu'une de ses serviteurs est en train de demander à Allah de lui faire justice
Alors Allah a forcé le juge à aller vers la femme pour qu'il fasse justice. C'est comme ça. Il a dit, je ne sais pas quelles sont les invocations faites par cette femme-là pour qu'il me fasse sortir de cette manière-là vers elle. C'est ça la force de l'invocation. Et nous avons des idées, comment dirais-je, hein? Tordues. Des idées tordues sur Allah. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut. On ne sait même pas qui est Allah. On n'est pas ferme dans les invocations. On ne sait pas quoi demander. On blague, on est là, on flotte. Et Allah nous laisse flotter. Parce que c'est nous qui l'avons voulu. Il faut demander, il faut savoir calculer. Demandez à Allah ce que vous voulez, sans regarder si les conditions sont réunies ou pas. Tu dis, Allah, fais-moi ceci, fais-moi cela, et tu penses, je vais aller voir un tel. Ah oui, ça là, après, il faut que j'aille voir un tel. Déjà, tu dis à Allah de faire, tu vas aller voir un tel. Il faut avoir invoqué le un tel. Quel un tel? C'est Allah qui t'a dit qu'il faut qu'un tel intervienne. Il faut que tu vois un tel pour que ça marche. Regardez le prophète Zacharia. Moi je suis vieux, mes cheveux sont tout blancs, mes os se sont ramollis tellement que je suis vieux et ma femme est stérile. Et qu'est-ce que tu veux, Zacharia? Je veux un enfant. Le vieillard dont les os se sont ramollis et une femme stérile, et il veut un enfant. Je suis sûr que si Zacharia formule cette invocation à notre temps, on va dire qu'il est fou, il ne connaît pas Dieu. Comment Dieu va te donner un... Il faut aller chercher une femme qui n'est pas stérile. Et il fallait faire ça durant ta jeunesse. Allah ne lui a pas demandé de chercher une femme qui est stérile, qui n'est pas stérile, mais c'est la femme stérile là. C'est elle qui lui a donné l'enfant. Et lui et sa vieillesse, il a eu Yahya. Il n'a même pas fini l'invocation. وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا. Il n'a même pas fini quand les anges l'ont appelé Zacharia. Allah te donne la bonne nouvelle, tu vas avoir un enfant qui s'appelle Yahya. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça que nous devons exploiter notre foi. Si nous avons compris Allah, aujourd'hui nous serons au-dessus de tout le monde. De tout le monde. Un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était en voyage, il part dans une contrée, on dit que le roi il est malade, les charlatans ont fait, tout le monde a fait, les médecins, il est gravement malade, on cherche quelqu'un pour le soigner, la personne aura tout ce qu'elle veut. Vous dites, hey, mais ça c'est une occasion. Vous savez qu'est-ce qu'il est parti lire au roi? Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina Surat al-Mustaqim, Surat al-Ladhina an'amta alayhim, Ghayril Maghdubi alayhim, Waladdallin. Le roi s'est levé. Il a lu ça avec l'intention de le soigner. Et nous aussi aujourd'hui on nous dit de lire le Coran pour nous soigner. On va trouver que ça ne marche pas. Mais si on nous donne des médicaments pour appliquer, ah voilà, ça c'est le médicament qui a été créé contre telle maladie. Ah oui. Et lorsqu'il l'a soigné, on l'a récompensé. Il est venu dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, mais qui t'a appris qu'elle guérit? Qui t'a appris ça? C'est lui-même qui a compris que le Coran là, le trésor de l'islam là, il faut l'exploiter. Il a eu la bonne intention, la bonne idée que s'il lit Fatiha, Allah va le soigner. C'est fini. Mais nous, des fois, on fait pour tester même. Bon, je vais voir si ça marche, l'invocation là. Oui, je vais faire voir. Tu veux tester Allah. Est-ce qu'on teste Allah? Ça veut dire que tu n'es pas quoi. Allah travaille avec les gens qui sont convaincus. Il se passe de toi. Donc, il s'en fout de ton test. Il n'a pas besoin de se montrer devant toi. Ne l'accepte pas, ça fait ton affaire. Ces serviteurs qui l'ont compris, qui l'ont connu, sont en train de profiter de lui.
Toi, tu es là, tu veux le tester. Va le tester. Il ne va même pas t'écouter. Il ne va même pas t'écouter. Il faut être sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous invoquez Allah, soyez sûr que Allah va exaucer. Et calculez, demandez le bien de ce monde et de l'au-delà. Demandez tout ce que vous voulez. Ne voyez pas que c'est exagéré, c'est extravagant, c'est Allah. Il a tout. Il a tout. C'est pourquoi Sulayman alayhi salatu wa salam, il n'a pas hésité. Invoquez Allah avec certitude. Sachez ce que vous lui demandez. Ne regardez pas les situations. Ne regardez pas les conditions. Allah n'aime pas ça. C'est comme si ces conditions-là ont une influence sur Allah. Alors qu'elles n'ont aucune influence sur Allah. C'est lui qui les a créées. Il s'en passe de ces conditions-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc il faut demander à Allah. Et il faut faire beaucoup d'aumônes. Oui, l'aumône. Ça rapproche d'Allah. Ça donne du poids aux invocations. Ça donne du poids aux invocations. Ça rapproche d'Allah. Ça écarte les malheurs. Ça contrecarre le mauvais destin. Et l'invocation et l'aumône, ce sont des armes quand tu les utilises. Et quand tu fais de l'aumône, ne te dis pas, ah, je suis en train d'aider quelqu'un. Non. Je suis en train de me faire aider par Allah, par le biais de cette personne-là. J'utilise ce miskin-là. Il en a besoin. Moi aussi, j'ai un besoin auprès d'Allah. Je l'utilise pour me rapprocher d'Allah, pour me garantir le secours d'Allah. Si tu as compris ça, tu ne vas pas te glorifier, te gonfler, tu es en train d'aider quelqu'un. Non, tu es en train de te faire aider par Allah, par ce quelqu'un-là. Parce que tu es un miskin, tu es un faible, tu as besoin de l'assistance d'Allah, tu as besoin de l'aide d'Allah, et Allah t'a donné une porte par ce nécessiteux-là qui te demande de l'aide. Et toi, tu l'aides. Et il faut te mettre à faire le bien. À faire le bien. Partout. Et il ne faut pas, tout celui qui te demande du bien que tu peux faire, quel que soit ce bien, si tu peux le faire, il faut le lui faire. Fi sabilillah. Parce que Allah dit, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Nous avons fait sortir le bien de notre vie. Quand vous voyez, on fait du bien, c'est un bien intéressé, donc ce n'est plus du bien. On a une contrepartie qu'on attend. C'est en ce moment qu'on fait du bien. À celui-là, si je lui donne, j'aurai ceci. Je vais me rapprocher de lui, comme ça je vais profiter. Je vais créer des relations. À celui-là, si je lui donne, moi aussi à son tour, j'aurai quelque chose en contrepartie. En ce moment-là, je suis prêt à donner. Mais celui-là, si je lui donne, il ne va rien me faire. Hein? Il ne va rien me faire. Donc, c'est à ce genre de gens-là qu'Allah veut que tu fasses du bien, parce que tu le fais au nom d'Allah. Tu n'attends rien de ces gens-là. En ce moment, la miséricorde d'Allah, elle est très proche de toi. En faisant le bien, tu rapproches le bienfait d'Allah, la miséricorde d'Allah de toi. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Vous voyez, la miséricorde d'Allah, elle est proche de ceux qui font le bien. Et aujourd'hui, je vois, regardez, même dans la circulation, comment nous ne sommes pas tolérants. Quelqu'un veut virer, il fait code phare, il fait pip, 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 et personne ne le regarde. C'est rare de trouver quelqu'un qui va s'arrêter pour le laisser passer et continuer. Ou bien un piéton, il est là, même les enfants qui vont à l'école. Il faut qu'on mette des gens pour... Sinon, les gens ne vont pas s'arrêter. Où est le bien dans notre vie alors?
C'est l'occasion de faire du bien. Tu t'arrêtes, tu laisses ta priorité à quelqu'un. Parce que c'est un piéton, ou bien lui, il veut virer, il est en train de bloquer la situation. Tu t'arrêtes, tu le laisses passer. Ne pense pas que ça passe sans conséquence auprès d'Allah. Allah prend ça en compte, tu as fait du bien. Et en faisant, chaque fois que tu fais le bien, tu rapproches la miséricorde d'Allah de toi. Ça tire, c'est un aimant qui attire le bienfait d'Allah, la miséricorde d'Allah. Et nous voulons avoir la miséricorde comme ça là, alors que nous avons les cœurs durs, nous sommes insensibles devant les peines des autres, devant les peines des créatures d'Allah. Regardez une fornicatrice professionnelle qui fait du bien à un chien, Allah lui pardonne ses péchés et lui donne la plus grande richesse qui est le paradis. Parce qu'il n'y a pas une richesse qu'on peut avoir dans ce monde-là qui peut égaler le paradis. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Allah lui donne le paradis parce qu'elle a été miséricordieuse envers un chien. Pas même un être humain. Pas même les animaux, mais les animaux, je ne sais pas, domestiques ou les animaux utiles, mais le chien qui est un animal belliqueux, hein, qui peut même te mordre. Hein, surtout les femmes, elles ont peur des chiens. Mais elle, quand elle a vu que le chien là, il était en train de faire sortir la langue, et elle a su que lui là, il a soif, elle a puisé de l'eau pour lui donner. Parce qu'elle sait que c'est une créature d'Allah. Et c'est ce qu'Allah veut, que tu fasses du bien à ces créatures qui n'ont d'autre secours que le sort d'Allah. C'est ça. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Faites du bien, faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre. Celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Mais nous on dit non, on fera miséricorde, on fait seulement la miséricorde pour nous, nos enfants, nos femmes, c'est tout. Un cercle restreint. Hein? Tant que le bien là ne nous touche pas, on s'en fout. On pense que Dieu n'a rien fait. Parce qu'il ne nous a pas touché avec ça. Mais s'il nous a touché avec ça, ou bien nos enfants, ou bien nos... Ah là, oh, Dieu là, il est bien. Allah, non. Donc c'est Allah qui sait faire du bien, wallahi. Tu vas voir comment il nous a fait ceci, c'est là. Mais il a fait un bien à un tel où Allah il est miséricordieux. Non, ça, on ferme les yeux. On ne voit pas ça parce qu'on ne connaît pas les autres. Et nous voulons avoir la miséricorde d'Allah. Or, Allah dit, il faut faire miséricorde aux créatures d'Allah pour que Allah vous fasse miséricorde. Et il ne faut pas restreindre, il ne faut pas amenuire les portes de la miséricorde d'Allah. Il faut vouloir la miséricorde pour tout le monde. Il faut être positif si vous voulez qu'Allah soit avec vous. C'est l'heure, n'est-ce pas? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على أنفسنا أنت مولانا فانصرنا على شحنا يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا على شح أنفسنا يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات لا حول ولا قوة إلا بك ارحمنا يا رب العالمين كفى بك وليا وكفى بك هاديا وكفى بك نصيرا وكفى بك وكيلا اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك التي وسعت كل شيء سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.